Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le brief du jeudi 20 août 2020 comme d'habitude. Je vous invite à nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires. Et aussi à laisser un petit pouce bleu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je pense que ça s'entend un petit peu à ma voix, je suis un petit peu fatigué, donc excusez-moi si le brief n'est pas aussi fluide que d'habitude. Alors on va parler très rapidement du Bitcoin, je vais plus aller en 4 heures cette fois-ci. On va regarder un tout petit peu les spreads, on va regarder aussi un petit peu, on va faire un petit peu d'analyse intermarket, de savoir comment naviguer les capitaux au sein du marché même. Et on va se focus aujourd'hui sur la stratégie SHAD. Alors pour le Bitcoin, il n'y a rien de plus à dire, rappelez-vous, on est toujours dans notre contraction sur le momentum. Je vous ai un petit peu mieux indiqué ça, donc d'ailleurs j'ai oublié de supprimer ça, je vais le supprimer. Donc le momentum est en train de se contracter, comme vous pouvez le voir, on fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus hauts, donc un gros mouvement se prépare. Il faudra venir casser ce niveau pour avoir une résolution haussière de cette contraction pour les acheteurs, donc sur le momentum, et venir casser ce niveau ici pour avoir une résolution baissière, pour avoir une résolution de cette contraction à la baisse. Tant qu'on évolue pour moi entre ces deux bornes, on n'aura pas de résolution de cette contraction, à part si le cours nous dessine de nouvelles structures, c'est-à-dire que si ça commence à se contracter de plus en plus comme ceci, et dans ce cas-là on pourrait avoir une résolution plus tôt, ou en tout cas il faudra revoir un petit peu les niveaux à venir casser pour avoir cette résolution. Mais dans l'état, vu le momentum, il faudra venir casser ce niveau pour les bulls et venir casser ce niveau pour les bears. Tant qu'on évolue entre ces deux bornes, je pense pas que le marché reprendra de la volatilité, et on continuera d'errer au niveau de ces niveaux, donc grosso modo les 12 500 et les 10 700 $. On avait regardé un petit peu hier le fractal, donc de se dire est-ce que le marché va refaire la même pattern. Rappelez-vous le W, ensuite la consolidation, même chose qu'on avait eu ici, le W, ensuite consolidation. Donc si on suit un peu le même schéma, on pourrait s'attendre à un retest des supports juste ici. Donc on était revenu sur le niveau des 5000, nous ce qui donnerait grosso modo juste ici, si on regarde un petit peu voilà ces niveaux, donc les 11 000 $, pourquoi pas. Mais voilà, je vois rien de plus à dire vraiment, à part que la dynamique interne sont toujours contrôlées par les bulls, que ce soit en daily et en weekly. Pour l'instant, aucun signe de top sur ce marché. On va regarder un petit peu les spreads. Les spreads mettent toujours les bulls off, donc pour l'instant, rappelez-vous, le momentum ne nous indique pas de direction, et les spreads sont off pour les bulls, donc pour l'instant on peut s'attendre encore à de la consolidation et justement des petites altes qui peuvent s'amuser, et on va aller voir ça juste après. Pour les bulls, sur les spreads, on voudra avoir du W se dessiner. Pour l'instant, je dirais, pour moi, on n'est pas dans de l'euphorie. Comme je vous le disais hier, les gens ont très vite peur. On le voit aussi au niveau de l'analyse intermarket ici. Les capitaux vont très très vite dans l'USDT. Donc dès que le prix baisse un petit peu, les gens fuient dans l'USDT, prennent profit très rapidement. Les gens ne sont pas convaincus que le Bitcoin va prendre beaucoup de valeur. Je dis pas que Bitcoin va prendre beaucoup de valeur, je dis juste que pour instaurer un top, généralement, rappelez-vous, on en parle souvent, il faut un sentiment très prononcé. On le voit sur les spreads, par exemple ce bottom ici du 12 mars, un sentiment de désespoir très prononcé, ou ici un sentiment d'euphorie, d'optimisme assez prononcé. On est revenu chercher ces niveaux, mais là, on fuit très rapidement. Et vu les zones de prix où on est ici, ce n'est que mon humble avis, on peut avoir beaucoup plus d'euphorie que ça, je pense. Donc pour ça, qu'à mon humble avis, on n'a pas encore connu l'euphorie, tout comme ici en juin 2019, on a connu une plus grosse euphorie, bien entendu. Le Bitcoin était juste ici avant de connaître son top. Donc à mon avis, les gens ont plus peur qu'ils ne sont dans l'euphorie. Et tant qu'on ne connaît pas d'euphorie, à mon sens, on n'aura pas de top. Et pour connaître une euphorie, je pense qu'il faut pousser le Bitcoin plus haut pour forcer les gens à acheter et être convaincus que ça y est, c'est direction des niveaux stratosphériques, peut-être, j'en sais rien. Mais bon, tant que les gens ne seront pas convaincus qu'on se dirige vers des niveaux stratosphériques, je pense pas que ce marché aura trouvé de top. Tant que le sentiment ne sera pas euphorique, et comme je vous le disais un petit peu au niveau de l'analyse intermarket, on voit, il y a de nouveaux W qui se dessinent sur les spreads USDT, donc les capitaux fuient vraiment dans l'USDT, ce qui montre que les gens ont peur, tout simplement. Les gens ont peur et prennent profit très rapidement. Donc tout simplement, on s'attendra à plus de consolidation. Pour l'instant, pas de signe de top sur ce marché, pas de signe de retournement. Si ça change, on le verra ensemble. Pour l'instant, c'est comme ça. Pas de signe de top. Et on peut s'attendre à de la consolidation. Donc à des altcoins, donc des capitaux qui peuvent naviguer dans les alts, donc tout simplement pouvoir récupérer des petits doubles sur les altcoins. On me demande souvent c'est quoi la stratégie SHAD. Je vous invite à regarder la première vidéo de la chaîne, j'explique vraiment tout de A à Z, donc vous pourrez comprendre comment fonctionne cette stratégie, et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc ce sera un brief assez court, je pense. Voilà, donc hier on avait vu quelques altcoins, là on va en faire de nouvelles, donc on va parler de
Walton Chain, pardon. Donc j'ai noté tous les assets qu'on va aborder aujourd'hui, voir s'il y a un petit peu de fondamental qui peut arriver, donc des FA drivers. Rappelez-vous, des FA drivers sont des événements fondamentaux qui peuvent donner une direction au prix croissante, ou enfin une direction haussière ou baissière, voilà, pour que ce soit plus simple. Et généralement, c'est des événements fondamentaux bullish qui peuvent donner une direction croissante au prix. D'ailleurs, je vous rappelle le site CoinMarketCal, si jamais, je mettrai en description, ou c'est dans le Discord si jamais, mais c'est un site qui vous répertorie toutes les news à venir. Donc tous les événements fondamentaux qui peuvent donner une direction bullish au prix. Alors WTC, on l'a vu, il y a quelques news qui arrivent en septembre. Je sais pas si c'est déjà arrivé, normalement, si c'est toujours affiché, ce n'est pas arrivé. Donc en septembre, on a des petites choses qui arrivent. Encore ici aussi, on va checker un petit peu. Pour décembre 2020, pardon, donc dernier trimestre de 2020, des petites choses devraient arriver. On va checker sur la page 2 s'il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Mais voilà, il semblerait que le projet ne soit pas mort, que les devs travaillent encore, font encore des choses. Donc tout simplement, on peut s'attendre à des petites news qui peuvent donner une direction bullish au prix. Voilà, bon, il y a pas mal de news qui devraient arriver fin de trimestre 2020, et on voit des W-Weekly se dessiner. Donc bon, peut-être des insiders qui sont au courant de quelque chose, mais en tout cas les W-Weekly sont toujours vos amis. Rappelez-vous, ils sont d'excellents signaux pour vous, en tout cas d'excellentes structures. Si vous cherchez à acheter un marché, les W-Weekly sont très très intéressants. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé d'acheter ce W. On est en train d'essayer de dessiner de nouveaux W. Donc bon, des W dans des W, c'est exactement ce qu'on veut voir pour se dire ok, le marché est prêt à reprendre une petite dynamique haussière, on est prêt à respirer. Et si le marché est prêt à respirer, tout simplement on parlera de retracement, et ces retracements peuvent venir chercher nos doubles, aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer ici. Encore une fois, on s'en fiche de ce que moi je fais, c'est juste pour vous montrer le processus, pourquoi j'agis, pourquoi je fais les choses. Ce qui m'a assez intéressé aussi, c'est de voir des W se dessiner sur l'OBV. William quitte un état d'enfoncement qui dure depuis pas mal de temps. Donc ici on a un signal qui dit aux bulls ok, vous pouvez respirer maintenant. Et aussi cette petite div ici sur le momentum, très intéressant. Donc un momentum qui redevient encourageant, une dynamique qui redevient encourageante. Suite à ce premier W, on attendra le deuxième idéalement. Donc moi actuellement, si je n'étais pas dans WTC, je me dirais ok, je peux attendre la confirmation de ce W ici pour me dire ok, je déclenche ma stratégie. Et encore une fois ici, ce n'est que mon opinion, comment moi j'agirais. Encore une fois, on s'en fout, le marché s'en fout de ce que je peux faire, et vous devez adapter la stratégie comme bon vous semble. Encore une fois, il n'y a pas besoin de technique pour la stratégie Shad. On peut entrer tout simplement, se dire ok, ici j'ai 4 doubles avant retracement du premier arrêt. Ok, je peux rentrer ici, le cours peut aller bien plus bas bien entendu, mais rappelez-vous, en stratégie Shad, pas de stop, ça va à 0, on essaye juste de récupérer des doubles. Alors on a vu WTC, APPC, on va checker s'il y a un petit peu de fondamental de mémoire, et on n'a pas, donc je vais aller très très vite, je vais repasser page 1, mais quoi qu'il en soit ici, voilà, donc vous voyez la charte, très horizontale, c'est ce qui m'intéresse énormément. Ici, je peux récupérer pas mal de doubles. On le voit 4 doubles avant retracement du premier arrêt ici. Donc ça m'intéresse énormément. Surtout que je vois des petites choses très intéressantes se dessiner. Je vois encore horizontal. Donc moi, je suis rentré tout simplement sur du W daily en zone de rechargement. Ça m'arrive. Donc voilà, je suis rentré juste ici. Et je suis fil. Et maintenant, j'ai posé mes doubles tout simplement. Et j'attends. Ce qui m'intéresse énormément ici, encore une fois, c'est un cours assez horizontal. On se remet à dessiner des W, on attendra un petit peu que ça se confirme, mais bon, ça commence à prendre un petit peu forme. Cours complètement horizontal, ça m'intéresse énormément. Ici, un OBV qui explose sur un cours horizontal. Pour moi, ici, c'est clairement signe d'accumulation. William qui a quitté un état d'enfoncement qui dure depuis pas mal de temps. Les bulls peuvent respirer enfin. Et j'avais vu cette petite divergence ici, très minime, mais bien présente. Et idéalement, ici d'ailleurs, je viens de le voir avec vous, pour que ce soit un petit peu plus positif pour les bulls, on aimerait voir un petit peu, ok, ouais, voilà, ce serait bon donc de voir le momentum venir casser ce niveau pour se dire, ok, on se remet à dessiner du W sur le momentum. Très intéressant, ça nous indiquerait que la dynamique interne est dans les mains des bulls. Actuellement, c'est pas le cas, suite à ce M pour moi, la dynamique interne n'est plus dans les mains des bulls, mais ici, ça ne me pose pas tellement de problèmes. Je suis prêt à attendre plus de développement par la suite. Maintenant, je m'en fiche, mes doubles sont posés, j'attendrai tranquillement que le marché vienne me filer ou non, mais encore une fois, vraiment intéressez-vous à des assets qui sont dans une forme horizontale. On n'achète pas un truc qui est déjà comme ça, on achète quand ça intéresse personne et on vend ensuite quand le marché est vertical pour récupérer nos doubles. Alors encore une fois, ça dépend de votre approche, si vous voulez mettre du fondamental, est-ce que le projet pour vous fondamentalement est bon ou non, ça ne dépend que de vous. Personnellement, je ne peux pas répondre à ces questions, c'est très subjectif, et c'est pour ça que je mets ça de côté, si la configuration est présente, si l'asset m'intéresse
et correspond aux conditions que j'ai imposées pour ma stratégie SHAD et je me dois d'agir, c'est aussi simple que ça. Alors, il y a MTL aussi, bon j'en ai parlé depuis pas mal de temps, très horizontal, ça fait rien, des W dans des W. Voilà, pourquoi ça m'intéresse énormément. Personnellement, j'ai décidé de rentrer juste ici, hein, sur ce W daily, ici, sous cette zone de rechargement. Bon, il y a eu le mouvement brutal du Bitcoin, hein, du coup, il y a eu ce mouvement, mais je m'en fiche. Hein, c'est une stratégie à moyen long terme, bien entendu. Je le répète, c'est pas une stratégie d'investissement, c'est une stratégie de risk management. Attention, et je suis prêt à ce que ça puisse aller à 0 et mes doubles sont posés, donc j'attends tranquillement. Pourquoi ici ça m'intéresse? Encore une fois, je peux récupérer énormément de doubles avant retracement du premier arrêt. Donc voilà pourquoi ça m'intéresse énormément. Si ce truc décide de retrouver un petit peu de valeur, il viendra chercher mes doubles et c'est le but de la stratégie. Alors on va passer à YoYo. Il me semble qu'MTL, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de fondamental. C'est vrai que j'ai oublié de checker, mais bon, de mémoire, il n'y a rien. Vous pouvez aller vérifier par vous-même si jamais. Donc YoYo qui m'intéresse, pourquoi? Moi j'étais rentré sur ce premier W, ici je l'avais partagé dans le Discord, et ce qui est très intéressant c'est qu'il nous fait du W dans du W, donc encore mieux j'ai envie de dire. Donc voilà pourquoi ce genre d'asset m'intéresse, des W de l'autre côté de la trendline. Pour moi très intéressant, je peux récupérer 3 doubles avant retracement du premier arrêt, 4 doubles avant retracement de moitié. Voilà pourquoi ça m'intéresse énormément, et aussi l'OBV qui est clairement ici croissant, qui diverge en plus, donc le prix baisse, l'OBV augmente, donc clairement divergence, potentiellement signe d'accumulation, réveil des bulls, je vois des W sur le volume, les bulls maintenant sont réveillés, je continue de voir des W sur l'OBV, William a quitté l'état d'enfoncement, très intéressant, des divergences du côté du momentum, quasiment des W de nouveau du côté du momentum, donc bon, pour moi ici c'est un momentum très très intéressant. Donc la dynamique interne pour moi est très intéressante, la dynamique redevient très intéressante lorsque je vois CW, c'est tout simplement CW que je cherche à acheter, voilà pourquoi je déclenche de la stratégie SHAD et je vous invite vraiment à aller chasser des W weekly. Alors maintenant Wabi, Wabi clairement ici on est sur un asset qui commence à redevenir horizontal, ça bouge pas énormément depuis longtemps, depuis août 2019. Ici on a un OBV clairement croissant, un OBV divergent aussi si j'ai dessiné la divergence. Ok ouais voilà, le cours va bien chercher un nouveau plus bas, on a bien une divergence ici, un OBV clairement qui est croissant sur un cours horizontal, les capitaux rentrent, signe d'accumulation. Cette petite div qui s'est dessinée, pas tellement fan de ces divs mais je la prends bien en compte, elle est présente. On peut checker aussi ici. Ok non, donc quasiment, attendez, on va checker un petit peu plus en profondeur. Ok non, on va chercher un nouveau plus bas, donc pas de signe de W. Ici donc, pour l'instant le momentum ne semble pas très très encourageant, ça commence à le devenir, ce qu'on aimerait voir c'est du W se dessiner. Encore une fois je m'en fiche un petit peu ici pour cette stratégie, ce qui m'intéresse vraiment, ce qui est primordial pour moi en tout cas, c'est clairement l'OBV, un peu le volume, donc de voir des W qui commencent à se dessiner. Et tout simplement un OPV qui explose, qui me montre que les capitaux rentrent, et aussi j'aime bien voir William sortir de cet état d'enfoncement comme c'est le cas. Ici le momentum c'est du bonus, c'est pas primordial pour moi, encore une fois pour moi dans la stratégie. Si je n'étais pas rentré ou si je cherchais à rentrer, si j'étais plus prudent entre guillemets, je pourrais me dire ok j'attends que ce W ici prenne forme tout simplement. Mais moi personnellement j'ai décidé de rentrer sur du W daily tout simplement. Hop, je vais vous montrer un petit peu simplement sur ce W daily, j'ai décidé d'entrer. Ok, donc voilà, mais encore une fois c'est ce genre d'asset qui m'intéresse. Et pourquoi j'ai aussi décidé d'entrer? Parce que j'ai des effets driver, donc des événements fondamentaux qui peuvent donner une direction bullish au prix. Donc Wabi, il y a pas mal de choses qui arrivent pour septembre. Il y a 1, 2, 3 choses, donc ici c'est une conférence il me semble, non du tout c'est pas une conférence, c'est plus tard il me semble que ça arrive, non, alors c'est pas Wabi mais en tout cas voilà, il y a pas mal de fondamentales qui arrivent pour fin d'année 2020, donc ça peut donner une direction haussière au prix aussi simple que ça, pour ça que ça m'intéresse, et c'est pour ça que j'ai décidé d'entrer ici sur du W Daily. Et surtout lorsque j'ai vu cet énorme OBV croissant, etc. Pour moi ici c'est clair, dans mon cas et ça correspond totalement aux conditions que j'attends pour la stratégie SHAD. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de rentrer ici. Donc Wabi on a fait, on va aller voir PIVX. Donc PIVX, pourquoi j'ai décidé d'entrer? Simplement parce que j'avais vu tous ces W, ici j'ai simplement acheté la neckline pour moi ici de ce W, donc j'ai attendu le retour tout simplement dans cette zone de rechargement. Voilà pourquoi ça m'intéresse énormément, pas de fondamental qui arrive sur PIVX, j'ai pas la mémoire de ça, un OBV aussi qui explose, signe d'accumulation pour moi, un asset qui est clairement
horizontale ici. J'ai plus d'historique sur Bittrex, on va aller voir ça aussi d'ailleurs hein, sur Bittrex. Mais voilà, un asset totalement horizontal, c'est ce qui m'intéresse, ok. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de rentrer sur Pivx, c'est aussi simple que ça. Et c'est ce genre d'asset qui m'intéresse. Et aussi parce que Pivx c'est dans le secteur des privacy coins, hein, comme je vous l'avais montré un petit peu. Le secteur des privacy coins n'a pas encore été recherché, donc je me dis que quand les capitaux navigueront un petit peu, peut-être qu'ils iront dans les privacy coins hein, et que ça pourra rentrer tout simplement dans Pivx. Hein. Mais quand je vois ces W weekly, tout simplement je les achète et je déclenche de la stratégie SHAD, hein, surtout quand je vois un OBV comme ceci et que je vois William hors de cet état d'enfoncement, ce qui devient très très intéressant, et aussi cette div sur le momentum qui s'est dessinée. Voilà, et surtout un asset horizontal bien entendu. Donc voilà, pour Pivx c'est fait. Et récemment j'ai vu Vibe qui devient très intéressant à mes yeux. On se met à dessiner des petits W, donc certains ne seront pas très fans de ce W, ça pourrait être mon cas, mais personnellement ça passe. Pourquoi? Parce que normalement, si je regarde bien, la deuxième mèche est bienvenue retracée au minimum à 61,8 juste ici, donc moi ça me va, c'est bon pour moi. Le second creux vient bien chercher à 61,8, d'autres pourraient attendre une structure un petit peu plus joli si je puis dire, hein, quelque chose comme ceci. Donc pour moi j'ai décidé de placer ma neckline ici. Si ce W prend forme, je placerai mon ordre sur la neckline tout simplement. Ce qui m'intéresse ici énormément, c'est juste tout simplement je peux retrouver, enfin je peux récupérer pardon deux doubles avant retracement de moitié ici, et surtout hein, si je prends l'ATH ici, donc le vrai ATH qui me semble être ici, si je vais en daily de mémoire, si je l'ai placé ici, c'est que ça doit être ici. Voilà, le prix a réellement été tradé jusque ce niveau, tout simplement. C'est pour ça que j'ai placé mon FIB ici. Je pourrais le placer ici d'ailleurs. Bon, ici ça dépend un petit peu, hein. Je l'ai mis à la réelle valeur qui a été tradée à mes yeux. Et je peux récupérer beaucoup de doubles ici, hein. Si j'achète pardon, ce W weekly, voilà, je peux récupérer pardon, 4 doubles avant en retracement du premier arrêt, bien avant même. D'ailleurs on pourrait se dire pourquoi pas essayer de regarder un petit peu un retracement de moitié ici, où est-ce que ça nous amène, hein, tout simplement. Hop, je vais mettre ça, retracement de moitié, ça pourrait nous ramener juste ici. Et combien de doubles on peut récupérer ici? Je pourrais récupérer 3 doubles juste ici, donc très très intéressant. Ok, c'est déplacé un petit peu. Bon, c'est pas grave, je voulais pas le mettre ici, je voulais le mettre ici, mais ça revient au même quasiment. Voilà, donc 3 doubles avant retracement de moitié, ça m'intéresse énormément. On n'a pas tiqué l'OBV, c'est vrai, un OBV qui est clairement croissant ici. Les capitaux entrent massivement. William est sorti de cet état d'enfoncement. J'avais vu aussi cette div se décider, très intéressant pour moi. Et ce qui serait très intéressant aussi, c'est de voir ce W prendre forme sur le momentum aussi, hein, ce qui serait encore plus encourageant, et surtout de voir ce W prendre forme aussi. Donc voilà pourquoi Vibe m'intéresse. CVC, donc je vais chercher dans ma liste très rapidement, où est-ce que je l'ai mis de mémoire, c'est ici, voilà. Donc CVC très intéressant pour moi. Pourquoi? Clairement ici un asset horizontal, c'est ce qui m'intéresse. Un OBV qui est clairement croissant, on commence à avoir des W sur l'OBV, très intéressant. William est sorti de cet état d'enfoncement depuis pas mal de temps. Encore une fois ici, cette div s'est dessinée, hein, donc les bulls qui tentent de récupérer le momentum. Ce qu'on pourrait attendre aussi ici, c'est de voir ce W prendre vie sur le momentum, et de voir tout simplement tous ces W prendre forme, juste ici, hein. Ici on pourrait voir ce W, dans ce W, donc voilà, ces W m'intéressent énormément encore une fois, et je pourrais même placer ma neckline ici bien entendu. Donc on pourrait confirmer ce premier W dans ce second W, ce qui serait très très intéressant. Et rappelez-vous, ces structures sont d'excellents signaux d'achat si vous êtes investisseur moyen long terme ou si vous pratiquez la stratégie SHAD. Je n'ai pas remarqué de fondamental sur CVC, hein, donc il n'y a pas de fondamental qui devrait arriver, mais en tout cas la structure de prix m'intéresse énormément. Et si j'achète ces W ici, je pourrais récupérer au minimum 2 doubles, donc ce qui m'intéresse beaucoup bien entendu. Ok, donc voilà, et on va terminer avec IOST. Donc je l'ai déjà abordé dans un brief, hein, mais je vais revenir dessus parce que je n'avais pas vu. Il y a énormément de fondamentales qui arrivent. Donc IOST, pourquoi ça commence à m'intéresser aussi, enfin, vu que vous en avez parlé, ça commence à m'intéresser. Donc je vais tout simplement placer ma neckline ici. Si ce W prend vie juste ici, non, hop, ici, on va prendre la valeur la plus haute, ok, 78 sat. Si ce W prend vie, pour moi, ce sera une stratégie chat déclenchée, bien entendu, hein. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on commence à retrouver un volume croissant du côté des acheteurs. Attention, les vendeurs ne sont toujours pas éteints, ok. Donc ça dépend encore une fois de vous. Personnellement, c'est plus le volume acheteur qui m'intéresse, hein. Donc clairement ici, pour moi, les acheteurs sont en train de commencer à se réveiller un
un petit peu suite à ce volume acheteur croissant. William est hors de cet état d'enfoncement qui durait depuis pas mal de temps, donc les boules sont prêts à respirer, ça m'intéresse. Cette div s'est dessinée, donc très intéressant, ok. Je vais checker le momentum maintenant, ok, donc on avait eu aussi ce W ici, donc on commence à revoir des W sur le momentum, très intéressant. Donc voilà, pour moi ce qui manque, c'est que ce W weekly prenne vie, et ici je pourrais récupérer plusieurs doubles avec un retracement de moitié. On va regarder ça ensemble, donc deux doubles, ce qui m'intéresse tout simplement beaucoup, et j'aime beaucoup acheter des assets horizontaux, et pour moi ici c'est clairement le cas depuis pas mal de temps. Ce W weekly pour moi tout simplement permettra de déclencher ma stratégie, et surtout ce que j'ai remarqué, grâce à vous du coup, c'est que beaucoup de fondamentales arrivent. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 événements, donc là je suis page 2, mais page 1 il y en a. Donc pour 2020 il y a pas mal de choses qui arrivent sur EST, ce qui montre que si les devs tiennent parole, que le projet n'est pas mort tout simplement, et qu'on peut avoir des événements fondamentaux qui peuvent donner une direction haussière au prix. Et on a encore ici des événements ici, donc c'est plusieurs choses répertoriées il me semble, mais bon voilà, il y a pas mal de choses qui devraient arriver pour IOST, donc je pense que c'est pour ça que vous m'en avez parlé, et c'est très bien, vous avez les bons réflexes de ne pas me parler de choses qui sont complètement verticales. Bien entendu ici c'est horizontal, c'est parfait, et beaucoup d'événements fondamentaux qui arrivent, encore mieux. Donc voilà pourquoi je vous ai parlé de IOST aujourd'hui dans la stratégie Shad, et je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je le répète, mais le lien est en description, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi, je ne sais pas quand vous regarderez le brief, mais je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc demain pour clôturer cette semaine. Allez, ciao tout le monde.